La semaine de 4 jours, est-ce un rêve accessible pour les employés? Mais surtout, est-ce de la fiction pour les employeurs? Aujourd'hui, à ProSanté, on essaie de démystifier ce sujet de l'heure dans le domaine du travail. On accueille Maître Gordon Millen et Sylvain Guimond, docteur en psychologie sportive et spécialiste en biomécanique. Mon nom est David Parenteau. Vous êtes sur Millen TV. Messieurs, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très d'actualité dans le domaine du travail, la semaine des 4 jours. On commence à avoir quelques études qui ont sorti à travers le monde. On parle de Royaume-Uni, d'Islande, même ici dans notre belle région de Sorel-Tracy avec l'entreprise Colosse. Exact, qui est un précurseur en la matière. Intéressant. Très intéressant. Et si on rentre dans le vif du sujet tout de suite, on parle d'avantages, d'inconvénients pour l'employeur, aussi pour les employés. Si on débute tout de suite en parlant des avantages pour les employés, moi, je vais avoir tendance à laisser parler Sylvain pour une simple et bonne raison. C'est plus l'aspect psychologique qui ressort dans ce genre de situation-là. Fait que je vais te laisser aller, Sylvain. Moi, je me souviens, on a déjà parlé à l'époque, un certain temps, là, quand ils sont un peu... Toi, tu es trop jeune, David, mais pour nous, c'est un peu plus vieux. On a déjà parlé qu'un jour, on aurait une société des loisirs. Et on s'est dit, bien, sûrement que la technologie va tellement nous aider à être plus efficaces qu'on aura besoin de passer moins de temps au travail, puis on va avoir plus de temps pour nos loisirs. Je ne sais pas c'est qui a dit ça à l'époque, mais je pense qu'on travaille plus qu'on n'a jamais travaillé. Donc, la raison, c'est que la technologie, oui, nous aide à être plus efficace, mais la technologie a fait en sorte que maintenant, on est branché et de partout. Donc, on a perdu notre liberté, mais on a gagné de la mobilité. Puis à cause de ça, maintenant, mais on peut vous demander de travailler un petit peu le samedi, le dimanche. Vous êtes de chez vous, vous avez tous les outils nécessaires puisqu'on est branché à distance. Les fameux cellulaires, les fameuses tablettes, les fameux portables. Donc, on ramène ça à la maison. Bien, quand on le fait, on sait que là, sûrement, on va empiétrer sur notre vie personnelle. Et il faut se dire, dans la vie, on n'a pas plusieurs vies, on a juste une vie. Hein? Exact. Mais elle est divisée en différentes choses qu'on fait. Donc, on a une vie professionnelle, on a une vie personnelle, puis on a une vie sociale. Mais on est la même personne. Donc, quand moi, je suis à la maison et je travaille, puis je prends un petit peu de temps pour travailler, bien, je me distance de ma famille. Et de plus en plus, avec le télétravail, c'est difficile de faire une coupure entre mon travail et ma raison d'être à la maison avec ma famille. Parce que c'est facile de s'embarquer puis de travailler. Je pense que les gens travaillent plus qu'avant. Oui, tu as parfaitement raison, Sylvain. C'est l'extension du bureau à la maison. Exact. Donc, où on l'a fait, la coupure, où on dit... Exact. Puis c'est difficile parce que maintenant, de nos jours, je pense, David, les gens s'attendent à ce qu'on réponde dans les médias. Oui. Si on vous envoie un texto ou un courriel, si vous ne répondez pas dans 15 minutes, il y a quelqu'un quelque part qui va mettre votre photo sur une peigne de lait ou on va faire l'alerte en vert. L'angoisse s'empare, l'anxiété monte. Puis on s'attend à ça maintenant. Totalement. Donc, on s'attend à ce qu'on soit toujours disponible puis prêt à le faire. Et si on fait ça, ben on va épuiser les gens. Puis notre ressource principale, la plus importante dans n'importe quelle entreprise, c'est les humains. La main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre. Il faut y faire attention. Donc, il faut y faire surtout dans une période comme on vit présentement où ce que c'est que les ressources sont très limitées. Exactement. Très limitées. Donc, il ne faut surtout pas les brûler. Oui, j'ai trouvé, moi, l'entreprise sorelloise Colosse, qui est une entreprise informatique. J'ai trouvé ça très sage, très avant-gardiste, mais aussi ça fait penser à un courant social qui est en train de s'installer au niveau du travail un peu partout dans le monde. Je pense que si on travaille bien, puis on est bien structuré, on est plus efficace, on a peut-être besoin de moins de temps, justement. Fait que ces gens-là, s'ils le font en 4 jours, mais tant mieux qu'il y ait une vie où on a un peu plus de temps pour se déplacer, d'aller à l'extérieur, parce que 2 jours, vraiment, c'est pas beaucoup, hein? Non. Quand on arrive le samedi matin, on est fatigué du vendredi, puis là, le dimanche, on prépare la semaine pour commencer, et les gens qui ont des jeunes enfants, c'est encore plus exigeant. Donc, je pense que la semaine de 4 jours, j'espère que c'est peut-être un rêve pour les employés, mais j'espère aussi que ça va devenir un rêve aussi pour les employeurs. Faire en sorte de prendre soin de leurs employés vont faire en sorte qu'eux aussi vont être gagnants. Donc, je pense que tout le monde va y gagner à mieux structurer notre temps puis à s'assurer qu'on a une vie remplie, belle, qu'on en profite à 100% chacun d'entre nous. Définitivement. Les employeurs ont un enjeu aussi, à savoir au niveau de la productivité, mais les employés aussi ont un enjeu au niveau
Tu parlais, Sylvain, de la relation conciliation travail-famille qui est de plus en plus importante, de plus en plus réquisitionnée par rapport à l'emploi, par rapport à, si on reparle de 15-20 ans en arrière, où c'était pas du tout le sujet de l'heure, mais si on focus peut-être sur l'entreprise présentement, est-ce réalisable? On tombe à 4 jours au niveau de la productivité. On a un enjeu présentement mondial, manque de main-d'œuvre. Comment on concilie tout ça par rapport à l'employeur au niveau rentabilité aussi de l'entreprise? Bien, je peux peut-être m'avancer un peu sur le sujet. Nous, au cabinet Millen Avocats, ça fonctionne bien, très bien. On a une avocate qui est à 4 jours semaine. On a un secrétaire qui est à 3 jours semaine. On a également établi la semaine à 4 jours et demi. Puis, tout le monde est satisfait. Puis, ce qu'on note dans ce genre de situation-là, c'est qu'il y a une diminution du stress. Puis, il y a une augmentation de productivité qui se fait simultanément. Ce qui fait en sorte qu'on a une meilleure performance, puis on est moins fatigué. Sylvain va sûrement renchérir. Aujourd'hui, là, 80% des jobs, c'est des jobs où ce que c'est qu'il y a une réflexion mentale puis qu'il y a une fatigue mentale qui s'installe très rapidement et qui perdure avec le temps. Fait que tu n'as pas le temps vraiment de récupérer à 2 jours. Moi, je suis d'accord. Je pense que c'est une question de gestion du temps des gens et de l'entreprise en tant que telle. Si je sais que j'ai tant d'employés qui sont à 4 jours semaine, bien, je vais organiser les tâches pour que ce soit possible d'être fait en 4 jours. Et quand j'ai des employés qui sont heureux, ils performent toujours mieux. Donc, si mes employés sont plus heureux à 4 jours semaine puis qu'ils ne se sentent pas surchargés puis qu'ils sont capables de bien fonctionner, bien pourquoi pas? Il y a vraiment des gens qui se sont dit, OK, mais à 5 jours semaine, moi, j'ai besoin de 5 jours parce que financièrement, j'y arriverai pas si je travaille 4 jours. C'est une question financière aussi. Il y a des gens qui n'ont pas le choix d'avoir dépendamment des budgets. Oui, il y a des gens qui n'ont pas le choix d'avoir plusieurs emplois. Puis, même s'ils voudraient, eux, être à 4 jours, ils ne peuvent pas se le permettre. Mais ceux qui peuvent se le permettre, puis qui disent, OK, moi, ça convient à 4 jours semaine avec le salaire que je fais, puis conjoint, souvent, ils sont 2 à travailler. Mais s'ils sont heureux là-dedans, tant mieux, c'est correct. Puis il y en a d'autres, mais ils sont monoparentales. Ils n'ont pas vraiment le choix. Dépendamment des situations individuelles. C'est des situations individuelles qu'on doit traiter des gens de façon individuelle et répondre à leurs besoins à eux. Je pense que quand les gens ils se sentent respectés, quand ils sentent qu'ils sont écoutés, quand ils sentent que l'employeur est là pour leur bien aussi, bien, je pense que c'est gagnant des 2 côtés. On profite de tes services de psychologue. De docteur en psychologie du sport. Faut pas que tu viennes me conter tes problèmes, je suis pas bon là-dedans. Ça, le psychologue, c'est mon frère Jean. Moi, je suis docteur en psychologie du sport, je pourrais pas régler tes gros problèmes. Non, ça... OK, Sylvain, Je voudrais bien, là, mais je peux prendre une bière avec toi. On s'en parlera. On peut prendre une petite coupe de vin. Une coupe de vin, puis ça va régler bien des affaires. C'est une blague que je fais. Ben oui. Puis, en fait, là où je veux en venir, c'est qu'un autre facteur qu'on voit de plus en plus, c'est l'épuisement professionnel. Oui. Et la semaine de 4 jours, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne solution? Je pense que ça peut aider. Je ne sais Absolument. pas, Gordon, ce que toi t'en penses. Absolument, absolument. Que ce soit le burn-out, comme on appelle, ou la dépression, c'est la personne qui va être diagnostiquée en dépression, modérée ou sévère, ça va lui prendre un temps d'arrêt de travail qui peut s'éterniser entre 6 mois et 1 an. Et dans le processus de réadaptation pour la réinsérer dans son milieu de travail, à ce moment-là, il va falloir commencer par une réintégration partielle, pas totale, 2 jours semaine, peut-être 3 jours semaine, avec des espaces-temps aussi. Puis ça, c'est la semaine de 4 jours, c'est une manière aussi de peut-être avoir un supplément de main-d'œuvre, parce qu'il va rester, il faut que ça continue. Ouais. Et à ce moment-là, ça va pouvoir peut-être donner ce qu'on appelle des postes réservés. Quand il va y avoir des gens qui vont des personnes qui vont être absentes pour une période de long terme, bien, on aura toujours recours à la personne supplémentaire qui va pouvoir combler ces postes-là. C'est une manière de faire ça. Puis l'autre aspect qui est très intéressant dans les études qui ont été démontrées, c'est la diminution du taux de roulement de la main-d'œuvre. Ça, c'est important de le dire. Diminution du taux de roulement.
Puis Dieu sait qu'aujourd'hui, quand on investit dans le capital humain, en termes de formation, tout ça, on parle de semaines, de mois et d'années pour donner la compétence à la personne. Il faut qu'elle soit formée en fonction de l'entreprise. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est la diminution du stress. Tout est plus encadré, moins de perte de temps en réunion, en discussion, pensant à grandes affaires. L'employeur est obligé de mieux structurer son entreprise. C'est tous des éléments, puis on parlait, Sylvain en a parlé tout à l'heure, travail, vie sociale, travail, famille. Tout le monde sait que c'est compliqué aujourd'hui. C'est même compliqué d'avoir une garderie pour conduire son enfant. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, incorporent maintenant des garderies. Oui, ça se fait de plus en plus. Ça fait partie de l'aspect de rendre le travail plus humain comme tel.